Voici venu le temps où on célèbre nos morts. J'ai décidé de choisir quelques histoires tirées des Contes de la mort des pays de France, un livre de Jean Marcal. Dans cet ouvrage, à travers 82 contes et légendes issus de tous les pays de la France ancienne, Jean Marcal nous invite à l'écoute de ce monde de la nuit avec lequel nous devons vivre. Jean Marcal nous emmène ici dans cet inconnu à la fois terrifiant et merveilleux, où les morts sont à la fois les ennemis qu'il faut conjurer et les alliés qu'il faut savoir se concilier. La tête de mort, un conte d'Alsace. Il y avait une fois un homme qui avait voyagé en long et en large dans le monde, et pourtant, il avait toujours envie de courir les chemins. Et voilà que de nouveau le sac sur le dos et le bâton à la main, il suit gaiement son chemin, lorsque devant lui, une tête de mort se met à rouler. « Hé, qu'est-ce qui t'arrive, vieux ?» lui cria-t-il. « Tu veux venir déjeuner avec moi ?»« Je n'ai ni faim ni soif. Mais demain tu seras mon hôte, et si tu ne viens pas, je viendrai te chercher. » fut la réponse. « Cela peut être, cela ne peut pas être, » dit le garçon en s'en allant. Il marcha, et il finit par arriver à une belle et large route. Là, il voit sur un arbre 2 corbeaux qui se battent avec acharnement. Cela lui paraît étrange, pourtant il s'en inquiète pas et il continue sa route. Plus loin, il arrive à un ruisseau. Là se tient un prêtre qui puise de l'eau dans une cuve. Mais l'eau coule de nouveau dans le ruisseau car la cuve n'a pas de fond. « Vous êtes bien bon, monsieur le curé, dit-il, de vous donner tant de peine. Votre cuve n'a pas de fond. » Le prêtre ne lui a pas répondu. Le compagnon continue son chemin. Et arrive à une maison. Il frappe à la porte, il crie, mais rien ne bouge. Alors il tire le volet de la fenêtre, et voilà qu'un nombre infini d'oiseaux se met à voler au dehors, tellement qu'il a eu peur et qu'il a refermé vivement le volet. Il se remet en route et bientôt, à un petit ruisseau, il revoit la tête de mort. Il lui crie de nouveau « Eh bien, n'as-tu encore ni faim ni soif ?»« Je n'ai ni faim ni soif, » répond la tête, « mais tu viendras avec moi dans mon château. » Le voyageur n'a rien à répondre, et il suit la tête de mort, qui, comme un guide, roule droit devant lui. Quand ils arrivent au château, ils montent de larges escaliers, puis par de longs corridors, par de grandes salles et de grandes chambres. Tout cela est plein de petites lumières. Le compagnon s'en étonne. La tête lui dit « Regarde, ce sont les lumières de la vie. Aussi longtemps qu'un homme vit, il a ainsi sa petite lumière, et quand il meurt, celle-ci s'éteint. »« Montre-moi donc la mienne, » dit-il. Alors la tête lui montre à quelque distance une lumière qui est presque entièrement consumée. Là-dessus, le compagnon fait triste mine. « Voyons, dis-moi, » lui demande la tête de mort. « Qu'as-tu vu sur ton chemin ?»« J'ai vu 2 corbeaux sur un arbre qui se battaient. »
Ce sont deux frères qui, lorsqu'ils vivaient ensemble, se sont haïs. Ils étaient toujours à se disputer devant le juge. Après leur mort, ils doivent aussi continuer à se disputer toujours. Qu'as-tu vu ensuite? J'ai vu un prêtre qui puisait de l'eau dans un ruisseau avec une cuvette sans fond. C'était un prêtre qui aimait les biens temporels, qui n'en avait jamais assez et qui en voulait toujours davantage. Maintenant, il doit puiser de l'eau. Il en puisera toujours, et il n'en aura jamais assez pour remplir sa cuve. Qu'as-tu vu encore? J'ai vu une maison à la porte de laquelle j'ai frappé et appelé, mais on ne m'a ni répondu ni ouvert. Alors j'ai ouvert un volet, et une foule d'oiseaux se sont envolés et répandus dans les airs. Combien y en avait-il de ces oiseaux? Oh, il y en avait bien 2000. Autant se sont envolés, autant de pauvres âmes sont sauvées. Tout cela tournait étrangement dans la tête du compagnon, et il regardait devant lui avec des yeux vitreux. « Dis-moi donc, » lui demanda encore la tête, « combien de temps crois-tu avoir été en route ?»« Ben, tout un jour. »« Tout un jour, en vérité ? Apprends que tu marches depuis 300 ans. Et maintenant retourne d'où tu es venu. » Le compagnon est sorti du château. Il est passé d'abord devant la maison au volet fermé. Il a ouvert le volet du bas, mais aucun oiseau n'en est sorti. Au ruisseau, il n'a plus trouvé le prêtre qui puisait de l'eau dans une cuve. Et sur l'arbre du chemin, il n'y avait plus de corbeaux qui se battaient. Et en continuant sa route, il arriva enfin à son village et à la maison de son père. Il frappa. Une personne vint l'ouvrir, mais il ne la reconnut pas. « Que voulez-vous, mon ami ?» demanda cette personne. « Mais entrez chez moi, tout simplement, rentrez dans ma maison, » répondit le voyageur un peu décontenancé. Dans les autres maisons, les gens sortaient sur le pas de la porte. Quand ils l'ont vu, avec son vieux costume usé et couvert de poussière, ils ont hoché la tête, pensant qu'il s'agissait d'un vagabond un peu fou. Ils ont été bien plus étonnés quand l'étranger leur a dit son nom, en prétendant qu'il était de ce village, car personne, en effet, ne connaissait ce nom. Mais ils ont eu pitié de lui, car il ne cessait de clamer son nom en répétant qu'il était d'ici. On l'a alors conduit à la mairie et on a consulté les vieux registres. C'est ainsi qu'on a appris que 3 siècles auparavant, il y avait eu une famille de ce nom, mais que depuis, elle était tout à fait éteinte. Alors on alla à l'église avec l'étranger et on a fait dire une messe pour lui. Pendant la messe, on a vu une colombe blanche voltiger autour de l'autel. L'étranger était agenouillé, immobile à sa place. Et quand on l'a touché, il est tombé en cendres et en poussière, comme s'il était déjà mort depuis bien longtemps. Ce récit a été recueilli en Alsace par Pierre Sébillot.